Après la publication des prévisions économiques de la Commission européenne, nous avons interrogé Pierre Moscovici, le commissaire chargé des affaires économiques et financières. Quels facteurs pourraient faire dérailler la reprise de l'économie européenne et êtes-vous satisfait par la situation? Dans une situation mondiale complexe, avec des tensions géostratégiques et des difficultés, nous sommes solides. Mais ce n'est pas suffisant d'être solide. Il faut être plus que cela. Il faut être plus dynamique. Le chômage diminue, mais nous voyons que cette baisse est trop lente et les chiffres restent encore trop élevés et en même temps, les situations varient d'un pays à l'autre. C'est donc un encouragement pour les États membres à poursuivre les réformes, en particulier sur le marché du travail, car c'est un facteur clé pour retrouver de la croissance, pour renforcer le rythme et obtenir de meilleurs résultats pour l'emploi. La Grèce est le seul pays encore en récession, vous en revenez. Pensez-vous qu'Athènes est sur la bonne voie des réformes et de leur mise en œuvre? Il est clair qu'aujourd'hui, la coopération avec le gouvernement de Tsipras est vraiment positive. J'ai d'ailleurs rencontré Alexis Tsipras pendant plus d'1 heure. Elle est meilleure, je dirais, que les années précédentes avec les précédents gouvernements. Ce n'était pas le cas au début de l'année, mais désormais, depuis le mois de juillet, nous avons une coopération solide et très positive. Il y a encore des mesures qui doivent premièrement être adoptées, comme les 2 trains de réforme, mais il faut aussi les mettre en œuvre. Mais je crois que le gouvernement grec et le peuple grec doivent être conscients que si les réformes avancent, la croissance reviendra. Et vous pensez qu'il est possible que ces résultats soient obtenus dans les délais, par exemple que les banques puissent être recapitalisées avant la fin de l'année et bien sûr aborder la question de la dette? La question n'est pas que cela soit possible, c'est nécessaire. Et le message que j'ai transmis à Athènes était que nous devons conclure la première partie du programme avant la fin de l'année. Nous devons finaliser la recapitalisation des banques avant la fin de l'année. Si nous parvenons à faire les deux correctement, alors nous pourrons entamer les discussions sur la dette qui, je sais, est une question majeure pour le gouvernement grec et le peuple grec. Un autre dossier peut avoir un impact sur l'économie européenne et bien sûr affecter les pays touchés par les tensions économiques, c'est la crise des réfugiés. La Commission est-elle prête à répondre positivement aux États membres qui demandent une certaine flexibilité du pacte de stabilité et de croissance? Le président Juncker a dit que nous respecterions le pacte de stabilité et de croissance, mais qu'il pouvait y avoir des circonstances exceptionnelles qui doivent être vérifiées avec les gouvernements et les pays concernés, et alors nous pourrons prendre des décisions exceptionnelles. Pouvez-vous être plus spécifique? Je ne peux pas. Vous êtes en discussion avec l'Eurogroupe. Nous partageons la même opinion. Jeroen Dijsselbloem s'est exprimé dans la même direction, mais nous devons travailler sur des chiffres et nous attendons ces données de la part des États et des gouvernements concernés. Vous êtes d'accord avec Jeroen Dijsselbloem qui a proposé récemment des coupes dans les fonds européens pour les pays réfractaires à l'accueil des réfugiés? Tout d'abord, nous devons voir l'impact positif global de cette crise. C'est du long terme. Non, ce n'est pas du long terme. Nous analysons les données pour 2015, 2016 et 2017. Cet impact est légèrement positif à hauteur de 0,2-0,3% du PIB et c'est plus important dans les pays d'accueil. Nous devons avoir une approche globale et nous discuterons de cela au sein de la Commission et avec le Conseil. Merci, Monsieur le Commissaire. Thank you.